Et ça tourne. Alexia, bienvenue. Bonjour. Prête? Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les deux aujourd'hui? Alors déjà, c'est un jour assez particulier pour moi parce qu'on est à la veille de mes 21 ans et tout s'est un peu chamboulé pour la prise de rendez-vous et c'est tombé aujourd'hui parce Mhm. qu'il y a eu plusieurs annulations et reports. Et je trouve que c'est une grande symbolique parce que donc les 21 ans, pour moi, j'associe au troisième cycle, enfin de 7 ans de vie. Mhm. Puis mon chiffre en numérologie, c'est aussi le 3. Et je trouve que le fait que ça tombe aujourd'hui, ben, c'est pas anodin. Donc c'est comme si c'était un passage. J'allais vers un nouveau ou une concrétisation de quelque chose. Mhm. Alors, j'avais pris rendez-vous aussi parce que j'ai des fortes douleurs au ventre, que j'arrive pas à identifier l'origine. Bah, j'ai ça depuis que je suis toute petite. Alors où? Dans la partie haute, basse? Bah justement, quand j'étais petite, c'était plutôt dans le bas et maintenant c'est plutôt dans le haut. Donc, enfin, ça voyage. Des fois c'est à droite, des fois c'est à gauche. Donc tu n'es pas en mesure de me dire si c'est plutôt dans la zone digestive, respiratoire ou génitale. Bah, ça a été longtemps génital, puis maintenant c'est plutôt la partie haute. Enfin, c'est vraiment ça voyage. Il n'y a pas vraiment un endroit fixe. Mhm. Un Un jour ça va être là. diagnostic médical a été posé? Ben, j'ai d'abord pris rendez-vous chez ma gynécologue parce que c'était un peu lié à mes règles, mais il n'y a rien eu de particulier. Mhm. Je suis allée plusieurs fois voir des médecins parce que quand j'étais petite, ben, on venait me rechercher à l'école tellement j'avais des douleurs et il n'y a jamais rien eu de... Quelle est la Jamais rien eu. récurrence, la fréquence de ces douleurs? Avant de prendre le rendez-vous, c'était tous les jours et maintenant, ça vient plus petit à petit à certains moments. Quand tu dis tous les jours, Alexia, on parle de quelques minutes par jour, quelques heures par jour? Ben, il y a des jours où ça va être toute la journée, donc je vais rester allongée dans le fauteuil toute la journée. Et il y a d'autres moments où ça va être 1 heure, 2 heures, mais j'ai l'impression que c'est une douleur qui est tellement présente dans ma vie que quand j'ai des fortes douleurs, bah, je les supporte et il y a un moment où c'est plus du tout supportable. Et enfin, la douleur constante, elle va être récurrente, mais là je vais pouvoir aller à l'école et tout ça. Et puis il y a des douleurs où ça va vraiment plus et là je préfère rester allongée. Et le rester allongé, bah, c'est un peu moins récurrent, mais par exemple, je vais manger, je vais avoir mal au ventre, ou je vais rien faire et j'aurai mal au ventre. Et ça, c'est depuis que je suis toute petite et enfin, c'est pas lié à quelque chose en particulier parce qu'il n'y a pas eu de choses récurrentes. Cette douleur, elle se déplace toujours dans le présent ou elle est plus fixe, immobile? Maintenant, ça va être plus ici, dans le haut, Mhm. mais oui, je, ça, c'est. Ok, c'est noté. Je te laisse continuer. J'ai aussi l'impression de. Il y a plein de moments où je quitte mon corps. Enfin, je sais pas comment dire, mais je vais faire une activité ou être en classe. Et je vais avoir l'impression de faire une chute de tension comme si j'appartenais plus à mon corps. Ou alors je vais regarder mes mains et me dire waouh, j'ai des mains, c'est incroyable, alors que ben, je les ai depuis toujours. Mhm. Et ça s'est beaucoup caractérisé cette année quand je monte aux étages de mon école. Enfin, je vais ressentir ça aussi ailleurs, mais là, je l'ai vraiment perçu. À partir du moment où je vais quitter le rez-de-chaussée, ben, je vais avoir l'impression de tourner, de tomber là, et alors que je reste, je suis toujours bien droite, Mhm. mais j'ai l'impression que il y a un décalage à ce niveau-là. Je me suis rendu compte récemment que j'arrivais pas à m'identifier à la Alexia que j'étais quand j'étais petite. Alors, quand je vais regarder ou me remémorer des souvenirs, bah, j'ai pas l'impression que c'est moi qui les ai vécus. Je vais regarder ça avec une certaine distance, mais je sais pas à partir de quand il y a plus cette séparation de moi avant et moi maintenant. Ou sinon, il y a beaucoup de nuits où je dors pas. Enfin, c'est plus par période, ça, j'identifie pas les périodes, mais ça va être 3 nuits où je vais pas du tout dormir et je vais rester éveillée. Ou ça arrive beaucoup quand je dors ailleurs que chez moi, donc chez des amis ou quand je pars en Mhm. vacances. Là, je dors pas. Euh, ou alors je vais faire des rêves vraiment très spéciaux ou des cauchemars. J'ai une fatigue que je n'arrive pas à récupérer, mais ça va plus être par période, mais j'ai l'impression d'être tout le temps fatiguée. Donc, il y a une période où j'étais en carence de fer, donc là, j'ai pris des compléments et tout ça. Mais là, maintenant, mon fer, ça a l'air d'aller, mais j'ai toujours cette fatigue. Hors période d'examen également.
Ah oui, oui. Ici, c'était fort en été. Dès que je faisais un truc, il fallait que je fasse des siestes toutes les après-midi. Mhm. Mais ici, la période d'examen, bizarrement, ça se passe bien. Enfin, je fais une sieste tous les jours, mais ça va. Genre 20 minutes et après, ça va. Mais il y a d'autres périodes où, comme si le monde tombait sur moi et que fatigue, fatigue, fatigue. Ok. Mhm. Continue. Euh, j'ai aussi beaucoup de douleurs dans le pied droit. Donc, je me suis déjà fait opérer d'une infection, puis j'ai fait une chute et j'ai déchiré mon ligament. Mais en dehors de ça, j'avais été chez une ostéopathe qui m'avait dit, Alexia, t'es en constante crispation de ton pied, donc on dirait que tu relâches pas enfin, tes nerfs et tout ça, que t'es tout le temps crispé. Et donc je me plains aussi souvent de douleurs aux pieds. Mhm. J'ai un rapport au masculin particulier, mais je sais pas, je... Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tu te sens bien en leur Bah, présence? je me sens souvent pas respectée. Donc ça, c'est peut-être moi, du coup, qui me respecte pas et ça se reflète dans la relation, mais voilà. Donc là, tu me parles de relations intimes, de relations de Oui, ou couple. même en général, le rapport au masculin dans le quotidien, pas forcément en couple. Et alors, j'ai une peur d'avoir des enfants, mais je n'arrive pas à identifier pourquoi. Parce que je suis pas vraiment dans la période où je me pose des questions là-dessus, mais j'ai une peur incroyable de ça. Et alors, Ce qui fait ça, peur d'avoir des enfants, c'est-à-dire d'être responsable d'un autre individu que toi, ou le fait de les porter et de les mettre au monde. bah, je pense que c'est plus la période accouchement qui me fait peur. Mhm. Et alors, ça c'est nouveau, peut-être d'il y a un an ou quoi, mais j'ai peur de la mort. Mais c'est particulier parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont peur de la mort et je m'étais jamais retrouvée là-dedans. Et là, ça fait quelques mois ou peut-être un an que j'ai super peur de la mort. J'ai peur de perdre mes proches, j'ai peur de moi mourir. Et tout un moment, je me disais que la peur de la mort, c'était plus l'impact de, je me disais, bah, si j'ai un accident et que je meurs, bah, j'ai peur d'avoir cette douleur. Et là, bah, j'arrive pas à identifier, mais genre, dès que je vais avoir une sensation dans mon corps, je vais me dire, oh là là, je vais mourir. Alors que bah, c'est juste mon cœur qui bat parce que je fais du sport ou quelque chose comme ça. Ok. Et alors, j'ai une peur des hôpitaux ou bah, tout ce qui est médecine en général, des dentistes et tout ça, j'ai une peur mais incroyable. J'ai été hospitalisée quand j'étais petite et je sais pas si ça vient de là, mais enfin peut-être que j'ai grandi avec une, enfin je sais pas, mais rentrer dans un hôpital pendant longtemps, même si j'allais pour quelqu'un d'autre ou rendre visite à quelqu'un, je faisais une chute de tension. Et maintenant ça va un peu mieux, mais toujours des grosses angoisses avec tout ce qui est médecine. Et donc je l'ai aussi un peu dit tout à l'heure, mais dès que j'ai une sensation dans le corps, je vais avoir peur. Mhm. Dès que je vais avoir un peu la tête qui tourne, tout de suite me dire Alexia, qu'est-ce qui t'arrive? Et j'avais noté aussi que j'étais un peu perdue au niveau de mon chemin de vie. Enfin là, j'arrive à la fin de mes études et c'est super flou pour moi. Je trouve pas de, j'arrive pas à m'identifier à quelque chose. J'ai l'impression de partir dans tous les sens. J'arrive pas à recentrer ça. Et donc, je suis un peu perdue. J'aimerais bien aussi développer ma créativité, mais ça ne prend pas. Je touche à tout, mais je finis rien. Et voilà. Si tu permets, Mhm. dans ton texte, tu parles de colère, à l'égard des parents notamment. Ah oui, c'est vrai. Euh, oui, bah je ressentais. Bah, c'était plus marqué au moment où je prenais mon rendez-vous, mais apparemment ça vient de quand je suis enfin, de mon enfance aussi. Mais des fois, je vais avoir de la colère envers eux, mais j'identifie pas pourquoi. Il n'y a pas forcément de raison. Genre, ils se comportent bien avec moi. Mais là, je crois que je suis un peu dans la fuite de ne pas l'avoir vu parce que j'ai relu mes points tout à l'heure et je ne l'ai pas soulevé. Tu parles également, dans ton texte, de sensations de blocage au niveau de la gorge, sensation d'étouffement.
Mhm. Est-ce que c'est Mais toujours le cas? non, pas vraiment, mais au moment où j'ai pris rendez-vous, et ça datait déjà il y a longtemps, j'avais comme la sensation que quelque chose se bloque dans ma gorge et que j'arrive pas à respirer, et donc je suis obligée de me calmer. Mais alors que des fois ça m'arrive, je suis en train de rien faire, mais je ferme les yeux 3 secondes pour reprendre ma respiration parce que j'ai l'impression que quelque chose se bloque et que, un peu comme si je m'étouffais et que j'arrivais pas à reprendre. Tu parles également, Alexia, d'une sortie de corps durant laquelle, durant laquelle tu vois une chute et tu me parles d'une opération du cerveau. On parle de toi? Oui. Oui, on parle de moi. Bah, je crois. En tout cas, c'est quelque chose qui m'est arrivé cet été, vers mai. Mhm. Et alors là, c'était en méditation. Et souvent, je me vois faire une chute dans des escaliers. J'identifie pas vraiment les escaliers. Je pense que ça arrivait plusieurs fois, ou c'est peut-être un peu confus. Mais je fais une chute et alors j'ai des douleurs à la tête, mais comme si on m'opérait. Et j'ai jamais su identifier ce que c'était. C'est-à-dire, durant cette phase d'introspection, d'inclinaison, tu as accès à Mhm, ces images et émerge cette mhm, douleur au niveau de la tête. mhm. Et j'ai vraiment l'impression que quelqu'un chipote dans ma tête. À mon souvenir, j'ai pas été opérée de la tête, donc je sais pas si c'est une vision de quelque chose qui pourrait m'arriver ou de quelque chose que j'ai vécu ou je sais pas du tout. Là, des fois, j'ai des flashs comme ça qui me viennent. Ou alors, par exemple, bah, quand je montais les escaliers dans mon école, je me vois souvent tomber, alors que ben je suis pas tombée et je tombe pas. Quand tu décris cette sortie hors du corps, est-ce que tu peux m'en rapporter les sensations? Bah, c'était beaucoup de la peur parce que, en fait, quand je fais des méditations, j'ose pas aller au bout des choses parce que Autrement dit, s'il te autrement plaît, dit, qu'est-ce que bah, ne pas aller au bout des choses en méditation? dès que je vais ressentir quelque chose, ou que je vais sentir mon esprit un peu plus se calmer ou mon cœur s'accélérer, bah je vais réouvrir les yeux. Ok. Non, non, c'est bon, tout va bien. Et c'est quelque chose qui a failli m'arriver quand j'ai fait le test avec les vidéos. Mhm. C'est dès que j'ai senti des sensations dans mon corps, j'avais envie d'ouvrir les yeux et me dire, ok, c'est bon, je suis là. Non, je suis allée au bout, mais en général, c'est ce que je fais. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites me partager ou on démarre? Non, on peut démarrer. Je te laisse t'installer. Ok. Tu vas centrer un tout petit peu la caméra, bien moins sur l'armoire et plus sur toi. Ok, super. Te sens-tu à l'aise? Oui. Alors les yeux fermés, Alexia. Je vais te demander de prendre une profonde inspiration et d'expirer par la bouche, tout aussi profondément. Une fois encore, insuffle l'oxygène à tout ton corps, du sommet du crâne à la pointe des pieds, en chaque cellule. Et tu expulses profondément par la bouche. Afin qu'à partir de maintenant, à chaque battement de cœur, ton corps, tout ton corps, devient plus lourd, plus détendu. Chaque battement de cœur, tout ton corps s'enfonce lentement
et profondément. Et ma voix qui t'accompagne lors de ce décompte à l'envers de 10 à chaque chiffre est un palier. À chaque palier, les tensions dans ton corps se dénouent. À chaque palier, ton corps se détend davantage. Si tu visualises avant le palier 1, interromps-moi. Ça. Et maintenant, je compte de 1
que je compte, tu entreras dans un rêve ou un souvenir. Ton esprit sait déjà où t'emmener. Un, deux, trois. Et tu me dis où tu es. J'identifie pas d'endroit, mais je vois tout qui tourne dans ce sens-là. Et alors j'ai comme du froid dans les pieds, comme si c'était une chute. Mais genre, j'ai pas la notion de l'espace. Il y a tout Alors, qui... voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre le contrôle de ces mouvements. Je compte de 1 à 3, je dis 3, ce mouvement cesse. Inspire. 1, 2, 3. Et tu me dis maintenant ce que tu vois. C'est blanc. Ah, J'ai comme un poids dans le haut du dos et un truc ici. Mais là, ça commence à devenir plus léger. ce blanc, est-ce plus grand, plus petit que toi? C'est un tout. Je me vois pas. Je vois juste... Juste quoi? c'était blanc et puis maintenant ça devient... Le mouvement s'est calmé, on dirait que c'est plus calme. Et là, je vois un peu gris. Où es-tu, toi? Où es-tu? Mais je me vois pas. Ressens Mais ton j'ai l'impression de corps. me sentir tourner, comme si j'étais une boule qui tournait. Ok. Et là, ça commence à devenir plus foncé que tout à l'heure. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas te déconnecter de cette scène. Te déconnecter de cette scène. Complètement. Parce que nous allons entrer dans une autre scène. Un autre espace-temps. Tu as parlé de visions dans lesquelles tu as la sensation de chuter. Te souviens-tu? Mhm. Alors l'une d'entre elles, n'importe laquelle, la première qui se présente, regarde ton corps physique. Dans cette scène, dans quelle position se trouve-t-il? Debout, face à... Enfin, je suis au premier étage. Mais j'ai l'impression de me voir, mais voir une grosse tache noire dans mon œil droit. Et j'ai l'impression que c'est ça qui m'empêche de Ton corps voir physique, plus. debout, devant quoi? Rappelle-moi. Ben, il y a un espace entre moi et le mur, mais je suis devant rien en particulier. Que fait ton corps physique, Alexia? Ben, juste, il est là. Il est debout, droit, il fait rien. Regarde la façon dont tu es vêtu. Regarde la partie basse du corps.
Dis-moi ce qui vient. Mais quand j'ai entendu partie basse, j'ai comme eu l'impression que ma tête se penchait Mhm, pour regarder, et puis que là, quelque chose de noir venait. mhm. Et donc, j'ai l'impression de là d'être bloquée, mais que là, il y a plus de lumière. Et j'avais l'impression de me voir habillée normalement, avec un jeans, mais euh, Cette chose noire, regarde-la encore. mhm. Mhm. Tu vas reconstruire ici et maintenant sa forme d'origine. De quoi ça a l'air? Mais ça a l'air tout, un peu tout brouillé, tout gris, tout enfin, fumant, un peu comme ça. Mhm. Si je dis peur, est-ce que peur vibre dans ton corps? Dans le corps, oui, mais j'ai pas l'impression dans la tête. Dans quelle partie du corps? Un peu au niveau, le buste. Tu vas regarder la couleur qu'a cette peur dans ton corps. Rouge, noir. Mhm. Est-ce rouge se déplace dans le corps ou est immobile? Non, il se déplace pas, mais il est grand. Ça Mhm. prend. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet, oui ou non, entre cette peur et ces douleurs dans le ventre? Oui ou non? Mais ce qui me vient, c'est non. Bien, non. Pour autant, pour bien commencer la session, j'aimerais t'inviter à travailler sur cette émotion de peur. Es-tu d'accord? Oui. Bien. Tes deux mains comme pôle énergétique, comme des aimants puissants énergétiques. Tu vas poser tes deux mains sur la région du ventre, à l'endroit même de ce rouge. Tes mains vont extraire, elles aimantent cette énergie rouge. Chacune de tes cellules, chaque organe. Déjà, tes mains s'écartent du ventre. Et tout ce rouge vient se loger dans tes mains, dans les paumes de tes mains. Quand tout ce rouge aura été extrait du corps, du ventre, dis-le. Mais c'est comme si ça formait une boule rouge. Très bien. Cette boule, à mon 3, tu vas la lancer très très loin. En la lançant, elle va se désintégrer. Complètement et définitivement. Prête? Oui. Inspire. Je dis 1, 2, 3. Désintégrer. Définitivement. Dis-moi comment est-ce que tu te sens?
Bah, j'avais des tensions dans les pieds et les jambes, maintenant ça va mieux, mais c'est toujours bloqué ici. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas rester dans le présent, dans notre présent, Alexia, en 2022. Tu vas choisir une position en hauteur, dans la pièce dans laquelle tu te trouves en cet instant, et tu vas regarder ton corps sur le plan énergétique. Maintenant. De quoi ça a l'air? Mais ça a l'air fluide partout, j'ai l'impression que tout circule. Et au niveau de l'œil, je vois comme un gros bloc, comme si c'était du béton, comme si ça tenait. Quelle influence, si c'est le cas, a cette masse sur la jeune femme que tu es? Mais ça réveille de la tristesse. Quoi d'autre? Et comme si ça permettait pas de voir, et que c'était juste une masse qui obstrue tout, et qui, en fait, j'ai l'impression que ça m'empêche d'ouvrir l'œil. Un seul œil, n'est-ce pas? Oui. C'est comme si tout était compact. Est-ce qu'il y a un lien entre cette masse et ce que j'aime à appeler le champ créationnel? Autrement dit, la façon pour toi, Alexia, de te manifester à ta réalité physique, Oui. à tes choix de vie. Mhm. Ok. Oui. Regarde encore dans le présent s'il y a peur ou plus du tout. J'ai l'impression que quand j'ai entendu le mot peur, ça s'est un peu allégé. La partie qui était ici À quoi? a disparu. Cette masse, toujours au niveau de la tête? Mhm. Bien. Avant, c'était un peu partie droite du visage, et là, c'est vraiment l'œil et jusque derrière. Bien. Alors tu vas dire à cette masse de cesser de se déplacer. Là, de cesser de se déplacer. Lui dire maintenant de sortir de ton corps. Sortir de ton corps et de se présenter devant toi. Parce que j'aimerais la voir à l'extérieur de ton corps. Dis-moi ce qui se passe. Mais j'ai l'impression que si elle sort, elle prend mon œil avec, en fait. Non. Tout ce qui est à toi va rester sur place de façon intègre, de façon unifiée. Cette masse sort maintenant. Maintenant. Elle est devant. Regarde ton corps. Y a-t-il trace, empreinte de cette masse dans le corps ou à l'extérieur du corps? Regarde. J'ai l'impression que oui, ça a laissé un impact au niveau de l'œil. Je sens plus la pression qu'il y avait, mais je sens... Bien. Alors il s'agit d'une empreinte. Maintenant, garde un focus sur ce qui est sorti de ta tête. Parle-moi de sa forme. C'est rectangulaire. C'est vertical. Et j'ai l'impression que c'est plus grand que ma taille physique. Enfin, j'ai pas l'impression que ça peut être comparable. Tu vas continuer de regarder ce rectangle, appelons-le ainsi pour le moment. Et tu vas appeler le propriétaire de ce rectangle maintenant. Là, j'ai comme quelque chose qui arrive. Je pense que c'est la première chose que je visualise vraiment depuis le début. Et ça m'a l'air masculin.
sombre, petit. Dis-lui d'approcher. Nous avons besoin de le voir clairement. À mesure qu'il approche, à mesure que ton cœur bat, les détails, les contours deviennent plus précis, incroyablement plus précis. De quoi a-t-il l'air, Alexia? Ça me fait penser à un homme âgé avec un chapeau un peu pointu. C'est pas quelqu'un qui me fait peur. Est-il plus grand, plus petit que toi? Regarde. Si l'information ne vient pas, dis-le. Réponds-moi Oui, non, simplement. Je ne l'ai je pas. sais pas. Mhm. Non, je ne l'ai pas. Regarde ses yeux. De quelle couleur sont ses yeux, Alexia? Rouge? Est-ce qu'il y a une pupille? Oui. Ses cheveux, en a-t-il? Bah, je dis ça comme, oui, comme si c'était des cheveux longs, Leur couleur? un peu grisâtres. Mais grisâtres, mais ça dégage quand même du noir. Est-il vêtu en dehors de ce chapeau? Bah, comme s'il y avait quelque chose de long et noir. Ah, ok, Donc oui, il est vêtu. bien. Je te demande de t'approcher de lui. De son visage. Et de continuer à le regarder dans les yeux. Demande-lui son nom. Dis-moi ce qu'il répond. J'ai comme l'impression de ressentir un Yahim, Yakim. Épelle-le, tel que les lettres viennent à ton esprit. Épelle-le. J'ai un Y, un A, un Compte. C, un K, un H, un Y et un M. Yakim. Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens là, face à face à lui? Ben, moi, je ressens pas forcément, mais j'ai l'impression que lui, il a peur, il veut pas la connexion, il veut un peu comme s'il voulait partir, Il pas reste. rester là. Il reste et obéit à nos injonctions. Avec cette question d'abord. Lui, le propriétaire de ce rectangle, pourquoi l'a-t-il placé dans ton corps? Parce que c'est drôle. Dis-lui qu'il peut mieux faire que ça encore. Pourquoi cet objet a été placé dans ton corps, à toi, Alexia? Que répond-il? Ben, c'est plus expérience. J'ai l'impression de voir comme de la chimie. Tu t'y prends à merveille. Ça signifie que tu lis déjà son esprit. Et je commence à avoir super chaud. Et je vois comme un rond bleu. Là, je vois tout un rond bleu comme ça. Continue de regarder ce que sont les intentions de cet être à ton égard. Tu peux le faire. Tu peux lire son esprit.
ses intentions. C'est comme si vous les brouillez. Et en fait, je viens d'avoir une image, mais qui se rapporte à ma vie. Donc, je sais pas si. Dis-moi ce qui vient, j'analyse moi l'information. J'ai souvent ressenti avoir comme un voile qui m'empêchait de voir. Et j'ai toujours dit, c'est parce qu'on me l'a mis. Et en fait, en parlant dans mon entourage, personne n'a ça, mais moi, j'ai enregistré ça. Et j'ai comme l'impression que celui qui me l'a mis, bah, ce serait lui. Et en fait, c'est un brouillard noir qui obstrue ma vision. Et Ce voile dont on parle, Alexia, c'est ce rectangle et son champ d'influence. non, j'ai l'impression que c'est différent. Qu'est-ce que ce voile alors? Mais je vois de la peur, mais j'ai pas l'impression d'être impactée par cette peur. La même peur sur laquelle nous avons travaillé déjà? Non. Non, c'est plus comme quelque chose de farceur, mais farceur mauvais qui essaierait de faire peur. Mhm. Et je vois des choses qui viennent comme ça, mais je me sens pas impactée par ce que je vois. Mais et il est un peu arrogant. Bien. Alors essayons d'y voir clair. Toujours centré dans notre présent 2022. Elle reste là. Et tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à toi dans notre présent. Et tu me dis qui se présente. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, mais je n'identifie pas quoi et qui. Faisons plus simple encore. Tous ceux qui sont directement connectés à toi restent. Les autres disparaissent. Bah, je vois comme une petite fille blanche du côté gauche. Où est l'autre? Ce Yakim. Où Un peu est-il? au-dessus. Mais c'est comme si là, il avait plus de forme humaine, mais Non, plutôt une non. présence. Il reste là où il était il y a encore un instant. Ceci est ton espace énergétique. Ces êtres se soumettent à ta volonté. Il reste. Parle-moi de l'enfant. De quoi est-ce qu'elle a l'air? Alexia, regarde-la. Bah, je la vois super blanche et super lumineuse. Comment sont ses cheveux? Claire. Ses Léger. yeux? Approche-toi d'elle. De quelle couleur sont ses yeux? Ça me fait penser à la légèreté d'une colombe, mais j'ai pas de couleur pour les yeux. Regarde ses mains maintenant. Combien de doigts chaque main? Le premier chiffre qui vient. Bah, j'hésite entre 4 et 5. Ok, continue de regarder ses yeux alors. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens face à elle? Bah, je me sens beaucoup plus légère que tout à l'heure. Interroge-la télépathiquement. Quel est ton nom? J'ai l'impression que c'est moi à 7 ou 8 ans. Te ressemble-t-elle? Oui ou non? Bah, au niveau énergétique, oui. Interroge-la encore. Que fais-tu là? Pour échanger.
Dans quel but? Échanger pourquoi? Grandir. Grandir. Alors ses yeux encore. Notre esprit a la capacité formidable d'identifier n'importe quel type d'ADN et de reconstruire la forme primaire, la forme authentique d'une conscience. Fais-le avec elle. Identifie l'ADN, reconstruis sa forme primaire. Bah là, d'un coup, c'est devenu beaucoup plus grand. Il n'y a plus l'aspect de petite fille, mais plutôt présence blanche. Cesse de la regarder. Ressens ton corps. Ton corps. Comment est-ce que tu es connecté à elle? Ressens ton corps. À la connexion, je la sens du côté gauche, comme si ça circulait, Bien. s'il y Continuons. avait un échange. Maintenant, si je dis comment es-tu connecté à l'autre, le dénommé Yakim? Ressens ton corps. Bah là, c'est beaucoup plus dur et c'est vraiment toujours ce côté. Bien. En fait, j'ai l'impression que là, ça circule comme ça et là, ça circule vers l'autre et là, c'est blanc et là, c'est noir. Bien. Donc, l'interférence est localisée au niveau de la tête. Mhm. Tu vas me répondre par oui ou par non. Cette interférence affecte-t-elle ton corps mental? Oui Oui, ou non? oui. Affecte-t-elle ton corps émotionnel? Bah là, j'entends comme un rire, donc j'ai envie de dire oui. Concentre-toi sur ma voix. Ne te laisse pas distraire. Cette interférence affecte-t-elle ton corps et l'activité sexuelle? Oui ou non? Oui. Comment? Dis-moi ce que tu vois. Bah ça a l'aspect un peu animal, comme une patte de poule, mais je comprends pas vraiment ce que ça va faire là. Dis-moi ce que tu vois, j'analyse moi l'information. Bah oui, c'est apparence un peu de poule et vraiment la patte d'une poule. Comment cette activité, cette énergie sexuelle est-elle affectée par cette interférence pour la jeune femme que tu es dans ta réalité? Regarde. Bah, je ressens du dégoût, comme envie du rejet et j'ai l'impression que ça se réveille dans mon ventre. Inspire. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Émotionnellement, Alexia, comment te sens-tu? Bah, au niveau de la tête, ça va mieux. Et émotionnellement, c'est Un mot, une émotion. bah, léger. Ok. Tu vas inspirer une fois encore très profondément. Et tu vas aller maintenant à la cause ésotérique, si elle existe, de toutes ces douleurs dans ton ventre.
Tu me dis où tu es. Bah, j'ai l'impression d'enlever des couches, des couches, des couches et que rien ne s'arrête et j'ai même pas le temps de voir ce qui se passe. C'est De quelle couche parlons-nous? Dis-moi ce que tu vois. comme des couches d'un noyau. Enfin, c'est une boule et on enlève les couches comme ça et ça ne s'arrête pas. Y a-t-il un lien, oui ou non, entre cette interférence et ces douleurs dans ton ventre? Oui ou non? Oui, Bien. Il y a un autre mot que tu as utilisé. Tu m'as dit quelquefois j'ai la sensation qu'on chipote dans ma tête. mhm. Y a-t-il un lien entre ce que tu appelles chipoter et cette interférence? Oui ou non? J'ai l'impression que c'est lié à ça, mais aussi à la présence masculine qu'il y avait tout à l'heure. Parce La que le poids, présence masculine, Alexia, c'est Yakim? oui. Continue. Parce que la pression que je ressentais dans l'œil, ben, c'est la pression que je ressens aussi parfois. On continue? Mhm. Bien. Autre chose encore. Une autre scène. Un autre temps. Tu vas m'emmener à l'une de ces fois où tu ressens appréhension, inquiétude, alors qu'il faut s'approcher de cet hôpital, de ce médecin, n'importe quelle scène. Où sommes-nous? Moi, je suis pas dans mon corps, mais mon corps est allongé et ça me ramène à une scène d'opération à la Quel âge gorge. sembles-tu avoir? Bah, c'est mon hospitalisation quand j'avais 3 ans, 3-4 ans. 3-4 ans. Parle-moi de ce que tu vois de ton corps physique. Mais il a l'air tout crispé, tout angoissé, tout Tes yeux sont-ils ouverts, fermés? ouvert. Est-ce que tu es seul dans cet endroit? Est-ce qu'il y en a d'autres que toi? Non, il y a beaucoup de médecins. Enfin, il y a 4-5 médecins. Que font-ils au juste? Bah, il y en a un qui se concentre sur moi, il y en a un autre qui se concentre sur des appareils ou des outils. Ton corps physique est-il immobile? Mais il est immobile, mais il a envie de bouger dans tous les sens. Il a envie de... Comme s'il voulait se débattre. Crispé comment? Qu'est-ce qui est crispé dans ton corps? Regarde. Au niveau des bras et des jambes. Le motif de cette crispation. J'entends confiance. Ou le pas savoir, le flou. Est-ce qu'il y a peur dans cette scène? Mhm. Et c'est comme si la peur se caractérisait au niveau des genoux. Pas. Bien. Alors tu vas regarder cette peur dans la région des genoux. Le simple fait de la regarder te permet d'ores et déjà de remonter le cours du temps. Ta ligne temporelle. Te permettre d'aller à l'origine de cette peur pour le monde médical.
Vas-y. Mais j'ai pas l'impression que ce soit moi. Dis-moi ce que tu vois. Où sommes-nous, Alexia? J'ai l'impression sur une plage avec un soleil, mais comme si mes jambes étaient coupées au niveau des genoux et que c'était mes genoux sur le sol. Quelle couleur est l'eau de cette mer? Donne-moi la couleur. J'ai l'impression de ressentir la mer, mais pas la voir. Comme si il y a du sable, le soleil est jaune, le ciel est bleu. Est-ce que tu es seule? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi? Non, il n'y a personne. Quel lien y a-t-il entre cette image et cette peur du monde médical? Fais le lien. J'ai l'impression que l'eau caractérise ma naissance, comme dans le ventre de ma maman. Mais alors la plage, Déconnecte-toi de cette scène. Complètement déconnecté. Déjà, elle disparaît. Tu inspires et cette inspiration comme un tremplin pour revenir pleinement dans le présent. Toujours dans cette situation. La femme, l'homme, Yakim. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? bah, il y a toujours ce poids au niveau du genou, mais seulement à droite. Et la partie gauche est tellement légère que j'arrive pas à la... Je sais pas si elle fait encore partie de moi. Est-ce agréable, désagréable que de sentir cette partie légère? La sensation est pas désagréable, mais ça me fait peur. Et ça me rappelle un peu la sensation que j'ai quand j'ai l'impression que je quitte mon corps. C'est comme si bah, il y avait une jambe, mais que moi, j'étais pas dedans. Regarde à nouveau énergétiquement ton corps, dans le présent. Regarde la partie inférieure, des hanches jusqu'à la pointe de tes pieds. Comment vois-tu l'énergie? Mais comme si ça circulait, mais vraiment pas de manière fluide. Et c'est un peu toujours avec un rouge et un noir. Pour autant, cette énergie non fluide circule dans toute la région inférieure, jusqu'à la pointe des pieds, n'est-ce pas? Mhm. Ok. En inspirant à nouveau profondément, tu vas me dire quel impact a cette interférence sur ta réalité physique. Toutes les informations qui viennent. Là, ça m'empêche d'avancer, mais pas avancer, marcher, mais plus avancer dans la vie. Et c'est comme si ça circulait de la même manière que l'énergie, donc c'est ça avance, mais vraiment un peu sur place, quoi. Quoi d'autre?
Et là, je viens d'avoir une image comme si ma jambe gauche tombait, comme s'il y avait un énorme trou. Est-ce le cas, Alexia? Est-ce qu'il y a ce trou au niveau de ta jambe? Oui ou non? Non. Non. Bien. Si je dis peur de la mort, est-ce que ça vibre dans ton corps? Ça a fait réagir mon ventre. Et oui, j'ai toujours des sensations dans les jambes et je ressens rien ailleurs. Donc il y a encore peur dans ton corps. Mais comme si ça me tenait par les chevilles. Si je dis peur d'avoir un enfant, est-ce que ça vibre dans ton corps? Ah, ça vibre plus au niveau du ventre et j'ai l'impression que ça dérange mes douleurs au ventre. Autrement dit, Et que les douleurs que je ressens ne seraient pas d'accord. un conflit de douleur? Et comme si la cohabitation entre l'enfant et mes douleurs n'était pas possible. Ok, bien. Alors, restons centrés sur ce travail au niveau des émotions. Voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Que tu regardes ce Yakim et que tu fasses disparaître son chapeau, son couvre-chef. Bah là, j'arrive enfin à le regarder dans les yeux, comme si ses yeux étaient vraiment proches de moi. Et il N'était-ce est, pas le cas avant? bah, pas comme ça, non. Et là, bah, on dirait qu'il est un peu à découvert, comme s'il manquait, comme s'il se sentait dénudé. Bien. Regarde la femme maintenant. Porte-t-elle un quelconque attribut? Bah, la petite fille a disparu et la présence blanche, c'est comme, Dis-lui de prendre forme. Dis-lui que je n'ai pas envie de jouer. Qu'elle prenne forme. Et tu me dis ce qui se passe. bah, comme si l'énergie s'était contractée. Bah, j'ai l'impression qu'elle est lumineuse et belle, mais que il y a quelque chose qui me dérange chez elle. Il y a quelque Comme chose si qui te dérange chez c'était elle. pas, oui, comme si c'était pas bienveillant. Ça n'est pas bienveillant. Quand ça interfère dans l'espace énergétique d'un sujet, ça n'est pas bienveillant. Maintenant, il y a dans tes mémoires une information clé. Le moment, Alexia, où tu as consenti, tu as accepté cette interférence. Va à ce moment-là. Quand tu y es, dis-le. Oui, je suis à mon enfance. Euh, je crois que j'identifie la cuisine de mon papa et c'est comme si je mangeais, que ma maman me donne à manger. Quel âge sembles-tu avoir? Premier chiffre, 2 ans. 2 ans. Qui est présent?
Et il y a ma maman et mon papa, mais comme si j'arrivais pas à différencier qui est où, mais comme s'ils formaient un. Ok. Et la présence blanche, je la vois plutôt à droite, au-dessus, en train d'observer. Avance et dis-moi ce qui se passe. Avance. Bah, j'ai l'impression que ça rentre par là, Par là-haut. bah, plutôt au niveau en bas de la mâchoire. Juste avant que ça n'entre dans ton corps. Quelle est l'émotion qui vibre dans ton corps d'enfant? La joie, la peur, Peur? T'as peur de quoi pour l'enfant que tu es? Dis-le. bah, ça me ramène aussi à la tristesse, mais Tu vas isoler ce moment où elle s'approche de toi mhm. et me dire si elle s'adresse à toi, si elle communique avec toi. Bah, plutôt il n'y a pas vraiment d'échange entre nous, c'est plutôt je me sens observée Mhm. et puis voilà. Puis il n'y a pas de. La fréquence dans le corps de cet être est syntone à la fréquence qui vibre dans ton corps, égale? Oui ou non? Non. Comprends-tu l'impact que ce consentement à l'interférence crée ensuite pour la jeune femme, la femme de demain? Tu as vu l'impact déjà qu'a cette interférence, n'est-ce pas? Oui. Bien. Souhaites-tu que cette interférence reste, continue d'exister ou disparaisse? Disparaissent. Es-tu convaincu? Mais j'ai peur que. J'ai l'impression que ça occupe moi et que ça a grandi avec moi et donc du coup, faire disparaître ça, ça me ferait disparaître aussi. Bien. Alors faisons un essai. Tu reviens pleinement dans le présent 2022, déconnecté de ce passé. Et dans le présent, tu vas regarder tes pieds comme si tu étais tout à coup à un carrefour. Sur cette plateforme sur laquelle sont posés tes pieds, tu vas abandonner l'interférence, Alexia. Comme si tu te défaisais d'un vieux costume, de programmation, d'un plan, de toutes ces consciences qui sont connectées à toi. Là, comme si tout cela quittait ton corps et s'engouffrait dans cette base sous tes pieds. Fait? Oui, mais j'ai comme eu l'impression que quelque chose passait à travers mon visage Mhm. et que là, je délimitais plus les, les limites de mon corps. Suis-moi. Ça va revenir dans un instant. Ok. Cette chose qui passe dans ta tête encore, à glisser, glisser, descendre, comme tout le reste, le long du corps et s'engouffrer dans cette base. Quand c'est fait, dis-le. C'est fait.
Bien. Tu vas sortir de cette base de façon très simple, en faisant un pas en avant. Tout le reste va rester sur place. Un pas en avant. Ton pied touche ce nouveau sol et voilà que tout ton être se redéfinit pleinement dans ses contours, dans son intégrité, dans sa densité. Tout est à sa place. La notion d'équilibre revient. Et tu continues d'avancer en te projetant, Alexia, sans la moindre interférence avec cette notion d'équilibre, dans ton futur. Observe-toi. Et dis-moi comment est-ce que tu te vois. Bah, j'ai l'impression qu'il y a tellement de joie que ça me rend hyper émue. Continue. Et je suis entourée comme si c'était des enfants. Les tiens, ceux d'un autre. Bah, ça ressemble plus à une classe qu'à des enfants où il y a de la joie, du mouvement, des bricolages. Ressens-toi en famille dans ce futur, avec tes proches. Il y a 2 petites filles. À qui sont-elles, ces petites filles? À moi? Où est leur père? Regarde-le. De quoi il a l'air? Bah, il est présent, mais je ressens pas d'échange. Il a l'air un peu immobile comme ça. Chacun son cheminement, n'est-ce pas? Mhm. Maintenant, je te demande de regarder en arrière. Tout ce que tu laisses derrière, ce vieux costume de l'interférence. Ces programmations stériles. Ce système d'implantation qui sert à soustraire ton énergie comme ton pouvoir de création. Et que tu me dis si on repart en arrière ou si on reste là où on est maintenant. On reste là où on est maintenant. Bien. Alors cette image à l'arrière disparaît. Et te voilà en cet instant déconnecté complètement de toute interférence. Tu dessines déjà toi, Alexia, ta destinée. Tu écris l'histoire, souveraine, libre. Et dans ce corps qui est le tien, tu vas choisir ton émotion préférée. Préférée. Quelle est-elle? La joie? Alors c'est ainsi qu'à chaque battement de cœur, ton cœur donne le tempo. À chaque battement de cœur, tu vas créer joie dans ton corps. Dans le ventre d'abord.
émotion qui grandit, qui apaise, qui régénère tout ton corps. Et à mesure que ton cœur bat, cette émotion grandit, s'expanse dans la poitrine, dans le cou, dans toute ta colonne vertébrale, le long de tes bras, de tes mains. Et ce cœur qui donne le rythme, et cette émotion qui grandit dans la tête, chacun de tes hémisphères, tes yeux, tes oreilles, ta bouche. Et une émotion qui grandit encore, envahissant toute la région génitale, dissipant toute dissonance, équilibre partout dans tout ton corps, les hanches, les genoux, jusqu'à la pointe de tes pieds. Et tu te sens à merveille dans ce corps, uni, intègre. Je t'accompagne, cette fois en comptant de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu ouvriras les yeux, pleinement de retour dans le présent, pleinement éveillé. Et je dis 1, et te voilà déconnecté de tout et de tous. Toujours ranimé de cette fantastique énergie dans ton corps. Une énergie puissante, une énergie sacrée, créatrice. Tu redécouvres tout ton potentiel. Je dis 2, et tu ressens la même force, le même peps créationnel, le même entrain dans ton corps physique. Une force immuable, dissipant toute fatigue, souveraine de tes énergies. Et tu te sens bien, Alexia, prête à 3 pour ouvrir tes yeux à notre présent. Bienvenue. Comment est-ce que tu te sens, Alexia? Mais déjà, à réouvrir les yeux, ça m'a perturbée parce que j'avais pas de souvenir de la pièce. Mais alors, j'ai l'impression que tout s'est réaligné. J'ai carrément senti mon ventre bouger et comme si c'est des oiseaux qui passent par la fenêtre. Bienvenue. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Légère, mais c'est pas le léger qui me faisait peur au début, c'est juste le léger d'être là. Bien. Est-ce que tu te souviens de tout? Ou plutôt, de quoi est-ce que tu te souviens? La première information qui vient. Je me souviens de la séance, mais je me souviens pas de l'environnement autour. Bien. Et c'est tout aussi bien ainsi. Bien, Alexia, on publie? On maintient privé? Que fait-on? On peut publier. Est-ce que je dois flouter ton visage? Oui, je préfère.
Bien. Je te garde un instant avec moi. Je te souhaite Ok. une merveilleuse continuation. Je compte sur Merci toi pour beaucoup. avoir des nouvelles. Reste là. Oui. Au revoir. Au revoir.